Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. JNR accuse Gradure et surtout son frère en fait, voilà, de l'avoir escroqué. Alors JNR, pour ceux qui savent pas, c'est assez simple. Donc c'est un gars qui s'était fait piéger fut un temps, voilà, il y a quelques temps d'ici, par Greg Guillotin, donc voilà, par un prank. Et il a en gros apparemment été escroqué par Gradure. Alors, Gradure a répondu, voilà, ça il faut quand même le savoir. Donc à la base, JNR a partagé des documents d'accusation contre Gradure, car ce dernier lui a envoyé son petit frère pour devenir son manager après son buzz. Il affirme qu'ils lui ont volé donc de l'argent entre 2020 et 2023, à savoir qu'apparemment JNR a porté plainte. Voilà. Gradure a donc répondu en disant que c'était totalement faux, que lui avait bien bel et bien envoyé son frère, mais que lui a rien à voir donc avec tout ça, que lui il a fait des procédures tout à fait légaux, etc. Et qu'il n'y avait pas d'arnaque, donc voilà. Et donc JNR a toujours pas répondu à tout ça. On verra un petit peu ce qui va se passer par le futur. Mais en tout cas, bon, ça a l'air d'être quand même un assez gros bourbier à tout ça. Et on va voir un petit peu s'il va y avoir des réponses ou pas. En tout cas, apparemment, ça va se régler au tribunal. Booba, Kalash, le clash continue sur les réseaux sociaux. On a appris quand même pas mal de petits trucs, apparemment, dans tout ça. Alors, il faut savoir donc en gros ce qui s'est passé, c'est que depuis pas mal de temps maintenant, il y a un clash entre Kalash et Booba, et il y a eu aussi Gato qui a été un peu mêlé dans l'histoire. Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Kalash, donc, il était là pour la collection automne 2025 de LGN Louis Gabriel Nucci. Voilà, et donc du coup, on le sait, hein, Kalash, il aime bien la mode, etc. Et Booba a pas vraiment hésité pour clasher Kalash là-dessus en disant donc Kalash, Clara, il y a que là que vous existez au lieu d'essayer de faire avancer des artistes de chez toi, tu préfères fitter avec Damso et compagnie, t'es vraiment possédé, Missier, voilà, bon à rien. Quant à elle, tout se paye. Voilà, voilà, dans tout ça. Et après, donc, il y a quand même des tensions qui ont quand même continué. Voilà, à coup de vidéos, à coup de musique, etc. Ça rigole pas mal, des photos, etc. Des photomontages, tu connais Booba, voilà, expert dans le photomontage à ce niveau-là. Et donc, ce qu'on a appris, c'est que apparemment Kalash aurait voulu signer sous le label 9 i. Voilà, et donc apparemment ça a été refusé. Voilà ce qu'on sait, et du coup Booba s'est un peu foutu de sa gueule sur le fait qu'il aurait voulu signer chez 9 i, mais que ça s'est pas fait, que ça s'est pas concrétisé. Donc voilà, à voir un petit peu, dans tous les cas, dans les semaines qui suivent, à mon avis, ça va pas s'arrêter tout de suite. Ce clash, à voir un petit peu ce qui va se passer, et à voir aussi si Gato va être de retour dans la partie. Quatre artistes français sont nominés pour les BET Awards 2025. Alors on aura donc SDM et Joey Duet Filet. J'espère que j'ai bon dans la prononciation, dans la catégorie donc artiste international de l'année. Et donc on aura aussi Merveille et Dr Yaro pour la catégorie révélation internationale de l'année. Mes félicitations à eux. Grunt et Zamdan collaborent ensemble pour l'annonce d'un film documentaire, une histoire de la vraie vie. Donc voilà, et ce sera disponible en avant-première au cinéma à Marseille et Paris. Donc voilà, pour le 21 mai. Alors en gros, de ce que j'ai pu comprendre d'après la bande-annonce, ça retracerait un peu l'histoire de Zamdam. Voilà, donc hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et on espère que ce sera un bon film. Ziak a répondu à 404 Billy, donc on rappelle que 404 Billy avait taclé Ziak avec cette phrase 404 c'est vraiment moi, c'est pas un personnage comme Ziak. Alors Ziak a répondu ça dit mon nom, presque ça, voilà voilà quoi, donc ça monte en l'air, on va dire ça. Et donc il fait des trucs de fou avec sa langue à l'ancienne, je prenais le 404 et quand je veux je reprends le 404. Voilà, bon, petit truc, voilà quoi, pas non plus énorme, énorme.
Mais bon, est-ce que la question qu'on va avoir, est-ce qu'on va avoir un clash de 404 Billy comme il y avait eu avec Benjamin Epps? On rappelle quand même qu'il a gagné haut la main face à 400, enfin 404 Billy a gagné donc haut la main face à Benjamin Epps, donc voilà. Et bah, est-ce que cette fois-ci on va avoir un clash 404 Billy versus Ziak? À voir, seul l'avenir nous le dira. Finesse to Time a été officiellement libéré de prison. Alors, il faut savoir donc que, eh bien, il a été libéré de la détention fédérale après donc son affaire de menace terroriste. Voilà, il a été impliqué dans une affaire de menace terroriste. Mais il faut savoir donc que l'affaire, en gros, c'est impliquant une menace présumée de tirer donc sur le tuteur de FNJ King. Donc FNJ King, c'est donc une fille qui est mineure, mais apparemment ils sont potes, etc. depuis quand même pas mal de temps. Voilà, donc ils sont bons potes. Et en gros, il y a eu un truc avec cette fille-là et son tuteur. Et lui, il lui a dit, t'inquiète pas, on va passer, on va venir, on va passer et il va peut-être disparaître. Voilà, en gros. Après, il y a eu des embrouilles avec cette fameuse fille-là, aussi apparemment, si j'ai bien capté en tout cas leur rôle entre eux. Et dans l'ensemble, la menace était quand même toujours présente. Ça, il faut quand même le savoir. Et donc, il y a une affaire aussi de violation de probation. Donc voilà, il faut savoir que bah, c'est vrai que pendant un moment, il a été, mais pas très très longtemps, hein, il a été un petit peu en cavale. D'ailleurs, il se mettait, il faisait des lives, etc. sur Instagram. Et il y a quoi, il y a quand même pas mal de temps. Il y a maintenant, ouais, une semaine ou deux maintenant qui s'est, enfin pas 2 semaines, mais au moins une semaine qui s'est rendu. Si pas un petit peu moins, il y a quand même quelques jours. Et bah, tous les jours, quasiment, il était en live sur Instagram, il était là en train de parler. Et tous les jours, il y avait quelques médias qui en parlaient. Donc voilà, sur les réseaux sociaux. Dont XXL souvent qui en parlait, ou TMZ aussi de temps en temps qui en parlait. Donc voilà, sur le fait qu'ils faisaient des lives, etc. Et le mec en live, il disait, je vais me rendre, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bref, donc il a été officiellement libéré de toutes les charges qui étaient retenues donc contre lui. Donc bah, Finesse to Time est officiellement libre. Le rappeur de bloc Muna Duke est décédé, voilà, il faut le savoir. Et il faut savoir aussi donc qu'il était accompagné de Yugin, voilà, lui aussi originaire de bloc. Bref, encore des pertes au nom tout droit de bloc. Des nouvelles concernant l'affaire Didi, puisqu'on rappelle donc que pour le moment, eh bien, il est au tribunal, c'est le quatrième ou cinquième jour, au moment où je fais le short. Donc l'avocat de Didi accuse Cassie donc de violence pendant leur relation. Donc l'avocat de Didi, Marc Anifilo, a déclaré que la défense allait adopter la position qu'il y avait une violence mutuelle dans leur relation, se frappant tous les deux des deux côtés. C'est un truc de fou, j'aurais jamais imaginé ce genre de défense. Donc voilà, franchement, j'aurais jamais pensé ça. La pauvre, celle qui se fait frapper, celle qui se fait défoncer la gueule, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Et c'est à elle, quelque part, qu'on... C'est la victime, en fait, qu'on est en train de faire passer pour un coupable. Ça, c'est fou. Franchement, ça, c'est fou. Je suis choqué. Vraiment, je suis choqué. C'est quoi cette défense de merde? J'espère vraiment que ça va pas passer et que vraiment on va l'envoyer un peu chier là-dessus. Mais vraiment, c'est une dinguerie, quoi. C'est le gars qui est accusé quand même de trucs complètement malades, de trucs de malade mental, qui finalement se fait passer un peu pour une victime dans l'histoire, quoi. En mode, ah, tranquille, en fait, on se battait l'un l'autre, c'était un match de boxe, c'était marrant, ok. Bon, c'est un peu chelou, défense un peu merdique, mais bon, on espère vraiment que ça va pas passer et que bah, le juge va envoyer un petit peu chier ce genre de défense. Coach Dagost a été reconnu coupable pour meurtre. Donc voilà, Coach Dagost, donc reconnu officiellement coupable pour le meurtre de Brian Synon, survenu donc en mai 2021. De plus, donc il faut savoir que, eh bien, il a blessé deux autres hommes. Donc voilà, il y en a un qui a été blessé au visage et l'autre en gros qui a été raflé par les balles, mais qui a quand même été touché. Donc lui, il a quand même réussi à esquiver la chose. Voilà, donc bah, c'est officiel, il est donc condamné. Par contre, on connaîtra sa condamnation en début d'été. Voilà, c'est tout ce qu'on sait à ce niveau-là. Et bah voilà, quand même, c'était un mec assez chelou, hein, lui, à ce niveau-là. De ce que j'ai pu comprendre, le gars, il se couchait en dessous des voitures pour attendre ses ennemis. Il pouvait même attendre pendant des heures pour attendre un ennemi et le tuer.
Voilà, c'est un mec qui était pas très net dans sa tête, je pense. Jay-Z affirme bien que le procès pour V, on va pas dire les termes, sinon on pourrait avoir des problèmes avec YouTube, tu connais, contre lui, lui a coûté près de 200 millions de dollars. Et il faut savoir donc que lundi 5 mai, les avocats de Jay-Z ont déposé plainte contre l'avocat Tony Busby et la femme donc qui a accusé Jay-Z de faire des dingueries, voilà, l'année dernière. Voilà, donc bah, du coup, une plainte a été déposée contre ces deux personnes-là. Et bon, on rappelle quand même que toute l'histoire a été complètement démentie et que bah, on sait que c'est totalement faux. Et bah, on va dire que, bah, c'est même pas qu'on va dire en fait, c'est que bah, Jay-Z a totalement raison de porter plainte contre ces deux personnes-là. Et on est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Scrooge pour Talking Boat Scrooge. On a donc SSJ Kobe avec Raid. On a aussi Redman avec Superman Luva en featuring avec Melanie Rutherford. On a aussi Cypress Hill et avec le symphonie orchestrale de Londres pour Superstar. D'ailleurs, c'est vraiment pas mal au niveau du rendu. On a donc aussi Distinct avec Morat pour RS6. On a aussi donc l'Algerino, Franglish et Alonso pour Lagari. On a Gidot Breezy avec Beautiful Thing. On a aussi Ims de retour avec Cœur Fragile. On a Cartel Boo avec Monster Among the Monster. On a aussi donc OT7 Coiny avec Urglaze Freestyle. Voilà, très bon freestyle soit dit en passant. Donc voilà, on a aussi Chucky avec Wimby. On a donc Lil Dump avec Too Real. On a aussi Kodak Black avec Yellow Whaley Gold. On a donc Lil Scum 89, ça va être plus facile à c'est avec Light Night in Cali. On a aussi Xanman avec Shoot the Driver et Autumn en featuring avec Summer pour Louis V Everything. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Fondy Six. Voilà, donc c'est un rappeur de Jackson. Alors, c'est un rappeur qui est pas du tout fort actif. Voilà, dernier son qui est sorti, c'est un son sorti il y a 4 mois d'ici, du nom de 4AM Freestyle. Voilà, c'est tout. Et bah, en gros, il l'a fait via BandLab, puisque sur YouTube, c'est marqué BandLab Audio. Donc voilà. Et ouais, sinon dans l'ensemble, bah, il a sorti quelques petits sons par-ci par-là. Il est là depuis 4 ans, mais il sort pas beaucoup de sons. Mais il est vraiment bon. C'est ça qui est dommage parce que vraiment il est pas mauvais du tout. Et voilà quoi, c'est un petit gars dans l'underground qui sort une fois de temps en temps un son. Sur son Spotify, même tarif, il n'y a pas beaucoup de trucs. Dernier vraiment truc qui est sorti, c'était en 2022, Freestyle Party One. Et c'est via ce freestyle-là que je l'ai découvert et que j'avais bien apprécié. Donc voilà, sinon dans l'ensemble, c'est pas vraiment un rappeur que je peux vous dire d'aller checker parce qu'il n'y a pas vraiment de projet. Mais sinon dans l'ensemble, il y a quand même quelques singles à aller découvrir. Et nous sommes partis donc avec les albums sortis cette semaine-ci. On commence donc avec Gapman avec Scam Industry. On a donc aussi l'Exhaleur pour Matière Grise. La Craps avec Mentalidad. On a aussi NB Tanek avec La Couleur des Murs. Voilà, c'est tout pour le rap français. Pas beaucoup de sorties. Donc voilà. Bref, donc du côté rap US, on a Lefty Gunplay et Jason Martin pour Gunjet Right. On a donc aussi Starlito et Don't Trip pour Step Brother for Life. On a donc aussi Mike et Tony Silzer pour Paintball 2. On a donc aussi André 3000 pour Seven Piano Sketch. Ouais, ouais, André 3000 qui est de retour, les gars. Voilà. K-Glock avec Glock Veli de Don Deluxe. Voilà.
On a donc aussi Babyface E avec M-Block Deluxe, très bon rappeur soit dit en passant. On a donc aussi Soivy avec Billy Two, très bon rappeur aussi soit dit en passant. On a donc aussi All But 6, donc Fatnik et Pouya pour All But 6 volume 3. Voilà. Et on a donc aussi Skywater pour Pink Print 2. On a aussi, Billy Woods pour Gollywalk. On a aussi donc Knowledge de Pirate avec Rock Marciano pour The Wrong Table. On a aussi donc Osby Chill pour The Osby Show. On a Manny Collin pour I Take The Blame. Et bah voilà, c'est tout pour donc les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.